Bonsoir. Parashat Vayetze, Yaakov quitte l'endroit de ses parents. Il fuit la colère d'Ésav qui veut le tuer. Ses parents lui envoient à Haran, actuelle Syrie, pour trouver un chidour, pour trouver une jeune femme, une âme sœur, de la famille de Rivka, sa mère. Sur le chemin, il arrive dans un endroit, la Torah l'appelle l'endroit avec l'article défini, parce qu'elle fait référence à Jérusalem, au mont du Temple, à l'endroit où le Beit HaMikdash sera construit, dans le futur. Et il dort. Le soleil s'est couché plus vite que la nature, selon nos sages, parce qu'Hachem voulait que le tzaddik Yaakov reste chez lui à la maison, à l'endroit du Beit HaMikdash. Chachamim, nos sages, ils sont sensibles à une nuance du texte. Il est dit, Yaakov, il prend des pierres de l'endroit, au pluriel. Il s'allonge, il met sa tête dessus. Puis, la Torah parle la pierre sur laquelle il s'est allongé. Les sages expliquent qu'il a pris 12 pierres et les pierres, elles se sont disputées. Chacune elle disait, c'est sur moi que le tzaddik il va poser sa tête. Hachem fait un miracle et les 12 pierres deviennent une seule pierre. Quel est le sens de cette histoire? Pourquoi Hachem ferait-il un miracle pareil? On sait qu'Hachem ne fait pas un miracle en vain. Il y a forcément un sens dans tout cela. Le Sfat Emet, le rabbi de Gour, il apporte du Midrash que les 12 pierres représentent les 12 fils de Yaakov, les 12 tribus d'Israël. Et Yaakov a dit, c'est marqué dans le Midrash, si ces pierres s'unissent, elles deviennent une seule, je sais que je vais établir 12 tribus. Quel est le sens de cette histoire? Et quel est le rapport avec le Beit HaMikdash? Donc, il explique la chose suivante. Pour construire le Beit HaMikdash, il faut la force spirituelle des 12 tribus. Comme il est dit dans le Teilim, on dit chaque Shabbat matin, Samarti beomrim li Beit Hashem nelech. Je me réjouis de ceux qui me disent allons à la maison de Dieu. Ki sham alu shvatim shivtei yudkei. Car là-bas sont montées les tribus d'Hachem, les tribus d'Israël. Il y a là une allusion à un sujet de Kabbalah spirituel. Pour construire le Beit HaMikdash, il faut l'union des 12 tribus. En fait, les 12 tribus représentent 12 énergies avec lesquelles Dieu vivifie le monde. Ça correspond aux 12 mois de l'année, aux 12 signes du zodiaque. Et en fait, dans la source, ce sont 12 combinaisons des 6 attributs divins, des 6 séphirotes, avec lesquels Hachem a créé le monde en 6 jours, et avec lesquels Hachem conduit le monde. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, 6 séphirotes. Il y a 12 combinaisons, une explication qui est donnée,
Si on prend par exemple un cube, un D, il a 6 facettes, n'est-ce pas? Et donc en reliant les facettes, il y a 12 lignes. On retrouve 12 lignes. Par exemple, il n'y a pas de dé ici sur la table, mais il y a pas de mouchoir. Il y a aussi 6 facettes. Et donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4. Encore 4 ici, de l'autre côté, et encore 4 ici. Donc il y a 12 points de lien entre les 6 facettes. On appelle ça dans la Kabbalah Yud Beit Gvulei Alachson, 12 diagonales qui relient les différentes séphirotes. Elles sont à l'origine des 12 signes du zodiaque. Et ça, ce sont les 12 énergies incarnées par les 12 tribus, les 12 descendants de Yaakov. Pour construire le Beit HaMikdash, il faut la force des Shvatim, des 12 Shvatim. Maintenant, 12 tribus d'Israël représentent 12 façons différentes, diverses, de servir Hachem. Yaakov incarne la Torah. Yaakov incarne le peuple d'Israël entier dans une personne. Il incarne la Torah, puisqu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est lié avec la tzedaka, la tfila et la Torah. Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim, Yaakov était un homme intègre, il se plongeait dans l'étude de la Torah. Yoshev Ohalim, il était assis dans les tentes de l'étude de la Torah. Lui, il incarne la Torah. C'est pour ça qu'il a 12 tribus qui sortent de lui. Et quand on prend Yosef, qui a eu 2 enfants, qui chacun a une tribu, Ephraïm et Menaché, ça fait 13. Ça correspond aux 13 règles d'interprétation de la Torah. Le matin, avant notre fila, on dit la Torah est interprétée par 13 règles d'interprétation. Mishlosh ese Torah, Mishlosh ese Midot, a Torah nidreshet. Donc, Yaakov et la Torah, il engendre les 13 tribus qui correspondent aux 13 moyens d'interprétation de la Torah. Spirituellement, cela signifie qu'il y a 13 façons différentes de servir Hachem. Il n'y a pas qu'une. L'un, il va servir Hachem par l'étude, l'autre par l'action, l'un par la bonté, l'autre par la rigueur, l'un avec amour d'Hachem, l'autre avec respect, avec crainte de Dieu. Il y a toutes ces subdivisions-là. Maintenant, pour constituer l'endroit qui va être le canal de communication entre le Créateur et l'univers, ça c'est le Beit HaMikdash, il y a besoin d'union de ces 12 tribus. Pourquoi? Donc, pour comprendre cela, il faut d'abord expliquer une Mishnah mystérieuse dans Pirkei Avot, dans l'éthique des pères. Il est dit là-bas, Kol machloket shei leshem shamayim sofa leitkayem. Toute divergence qui est originée par la volonté de servir Hachem, machloket shei leshem shamayim, toute divergence qui existe pour la bonne cause, pour pouvoir trouver la meilleure façon de servir Dieu. Elle finira par perdurer. Et toute divergence qui n'est pas pour Dieu, c'est pour un intérêt personnel, ne finira pas par perdurer. Ce Mishnah est difficile à comprendre. Parce qu'a priori, on ne veut pas que
la divergence perdure. On aurait pu penser le contraire. A priori, lorsqu'il y a une divergence, un désaccord, c'est pour le nom du ciel, le Shem Shamaïm, elle ne tiendra pas. Les gens ils vont finir par s'arranger. Et quand une discussion elle est animée par l'intérêt personnel, alors elle va tenir. Mais la Mishnah dit exactement le contraire. Vous avez déjà pensé à ça? Non, mais je découvre. Ah. La question se pose, non? Oui, c'est sûr. Donc l'explication c'est la suivante. Il y a plusieurs manières d'interpréter la Torah, par exemple. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Et la vérité, elle n'émerge qu'avec le désaccord. Parce que aucun être possède la vérité absolue. Chacun, il a été créé d'une façon, il a une vision des choses. Quand il y a une marloquette le Shem Shamaim, quand plusieurs personnes cherchent la meilleure façon de faire la volonté de Dieu, donc chacun il va émettre son point de vue. Et aucun des points de vue seul n'est la vérité absolue. Mais la volonté de Dieu va s'accomplir lorsqu'on va réunir tous ces points de vue, on fera une synthèse, et là, l'infinité d'Hachem, elle peut se révéler. Chaque être humain, il est limité, il est fini, il est défini. Et donc, un avis seul ne peut pas contenir l'infinité d'Hachem. Et donc, la véritable volonté d'Hachem ne va pas se révéler. Quand est-ce que l'indéfini, il peut s'exprimer? Lorsque les différentes personnes, les différents points de vue arrivent à trouver une synthèse entre tous les avis, et de cela peut émerger la volonté d'Hachem qui est infinie. Où est-ce qu'on voit ça de façon très claire? Quand on étudie la halakha, beaucoup de gens ils demandent, mais c'est quoi la halakha? L'un il dit noir, l'autre il dit blanc, l'autre il dit gris, l'autre il dit vert. Mais c'est quoi l'odin? C'est quoi la halakha? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Pourquoi les choses sont passées de cette façon-là, où il y a autant d'avis divergents? Eh bien, quand on approfondit la halakha, on comprend que la halakha, elle ressort de la divergence. Et de cela émerge un cadre qui est la halakha. Qu'est-ce qui se passe dans la halakha? Qu'est-ce qui se passe dans la loi juive? Il y a une question de droit, ou une question sur un aliment, il est kasher ou il n'est pas kasher, ou comment est-ce qu'on doit faire Shabbat, est-ce qu'on peut jeter de l'eau froide sur l'eau chaude ou l'eau chaude sur l'eau froide, et dans quelles conditions, durant Shabbat. Lorsqu'il y a un doute, immédiatement on verra que différents avis vont émerger. C'est impossible que dans un sujet douteux, tout le monde sera d'accord. Parce que la Torah elle est faite comme ça. Si on tombe sur une Gemara, une Mishnah, où il y a un doute, comment définir les choses, on peut être sûr qu'on va chercher dans les commentateurs, on va trouver toutes les hypothèses qui nous sont montées à l'esprit. Elles vont être incarnées par des voix des sages de la Gemara, des Rishonim, des commentateurs du Talmud, des décisionnaires. Et finalement, quand il y a toute cette discussion, ça va émerger en cadre clair. Il y a des choses qui sont certainement interdites. Il y a des choses qui sont certainement autorisées. Au milieu de ça, il y a un effet des divergences. Donc il y a une zone grise, un cadre douteux, où il y a une certaine liberté et une certaine marge. Et on va dire, souvent, voilà, dans un cas de besoin, dans un cas de... dans un cas de besoin, on peut être indulgent. A priori, il faut aller vers la rigueur. Et le cadre il va se former. Et c'est ça la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, a priori, n'était pas
que ce soit comme ça, pas autrement, ou pas ça, comme ça ou pas autrement. Dieu, il a voulu qu'il émerge un cadre nuancé où il y a des choses certainement interdites, des choses certainement autorisées, et entre les deux, un terrain, une marge de négociation, une marge où on peut appliquer la chose selon les différentes circonstances. Ça, c'est quelque chose qui se répète à chaque fois quand on étudie l'halakha. On peut donner un exemple. L'auteur de Shulchan Aruch, qui est la référence, le code de loi juive, Rabbi Yosef Karo, il a décidé qu'il faut faire un livre qui soit la référence pour l'halakha. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Et ça, c'est unique, on ne voit pas cela ailleurs. En dehors du cas du judaïsme, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Il va dire, je vais écrire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, ils ne vont pas respecter. Et donc, on n'aura pas un code unifié qui soit la référence. Notamment, Rabbi Yosef Karo, statué selon l'école Sfarad, dont il vient. Il est en Espagne. Je vais faire un livre d'un code de loi. Les Ashkenazim, ils ne vont pas accepter. Donc, ça ne sera pas une référence pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son ouvrage, son code de loi. Il a envoyé à son homologue en Cracovie, en Pologne, Rabbi Moshe Isserlich. Il a expliqué, écoute, voilà, j'ai fait un code de loi, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. S'il te plaît, écris là où tu diverges de moi. Écris sur le livre des remarques, des désaccords, là où tu n'es pas d'accord. Comme ça, on sortira un livre qui va inclure plusieurs avis. Ça sera accepté. Et ça a marché. Son plan, il a marché. Le Rama, il a accepté. Il était humble, parce qu'il aurait pu écrire aussi un code de loi. Mais, puisqu'il est parvenu un code de loi de Rabbi Yosef Karo, la légende dit qu'il, lui, de son côté, il avait déjà... s'était mis déjà à écrire un code de loi de son côté. Parce que c'est l'époque qui demandait ça. Les Avdil, si on va comparer dans la science, c'est comme ça aussi. Quand il y a une découverte, une invention scientifique dans un endroit, souvent la même chose qui se passe dans un autre laboratoire, dans une autre université. Les chercheurs, ils sont dans le même timing, en train de faire à peu près les mêmes recherches. Et donc, le besoin d'un code de loi unifié s'est fait ressentir par les deux. Donc, en vérité, Rabbi Moshe Isserlich, de son côté, il faisait le sien. Mais quand il a reçu le code de loi de Rabbi Yosef Karo, avec cette proposition, la légende dit qu'il a détruit le sien. Pour ne pas qu'il y en ait deux sur un arour. Il était humble. Et il a écrit des notes, des corollaires, des commentaires, des remarques sur le corps du livre de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Et c'est comme ça qu'est venu cette synthèse, le Shulchan Aruch, le code de loi juive, qui naît des divergences, des discussions. Pourquoi c'est possible? Parce que lorsque deux sages essayent de trouver quelle est la loi, quelle est la halakha, ils ne veulent pas avoir raison. Ils ne veulent pas être le gagnant. Ils ne veulent pas défaire l'autre. Ce qu'ils cherchent, c'est savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, moi, j'ai un avis. Mon collègue, il a un autre avis. En effet, il faut écouter ce que l'autre a à dire et essayer de trouver de cela quelle est la voie. On dit, à l'époque de la Mishnah, il y avait deux écoles, Beit Shammai et Beit Hillel. Et on dit qu'il a la comme Beit Hillel. Pourquoi la comme l'école de Hillel? La Gemara explique parce qu'ils étaient humbles. Et à chaque fois qu'ils présentaient une question de droit, ils exposaient l'avis contraire de l'école de Shammai en premier. Ils disaient, voilà, il y a une telle question. L'école de Shammai, elle dit comme ça, et nous pensons comme ci. Donc, parce qu'ils avaient ce respect par l'autre, ils avaient ce sens-là d'humilité, de chercher la volonté d'Hachem avec effacement, la halakha est comme eux, parce qu'on juge qu'ils étaient encore plus alignés à cette recherche de la synthèse, à cette recherche de la vérité, qui émerge de la différence, justement.
Et ça, c'est l'explication de la Mishnah. Toute divergence qui vient d'une intention pure de trouver la volonté de Dieu, Marloket Leshem Shamaim, elle finira par perdurer. On ne veut pas que cette différence, elle disparaisse. Le but ici, c'est pas que la divergence disparaisse. Au contraire, elle va l'eit kayem, elle va se consolider, elle va créer un cadre, et à partir de là, on pourra voir la volonté d'Hachem. Les tribus représentaient de différentes façons de servir Dieu. Et en effet, il y a eu de la dispute. Notamment Yehuda contre Yosef, Yehuda avec son groupe, Yosef de l'autre côté. Le rabbi de Gour explique, globalement ça symbolise. Yosef signifie rajouter, grandir, évoluer. Il représente le service d'Hachem doit être avec joie, avec assurance. Yehuda signifie moder, reconnaître, remercier. Le premier mot qu'on dit le matin, modé, anilefanecha. Le mot Yehudi, il vient du mot Yehuda. Reconnaître Hachem. Remercier Hachem. Ça symbolise l'humilité, la soumission. C'est une attitude qui est opposée à la joie, à l'assurance incarnée par Yosef. Dans la Chassidut Chabad, on explique de façon similaire. Pas exactement la même, mais de façon similaire. Yehuda et Yosef divergeaient. Qu'est-ce qu'est le judaïsme? D'après Yehuda, le judaïsme, c'est l'effacement. C'est courber la tête devant un être transcendant. C'est l'humilité. Yosef disait le contraire. Le judaïsme, c'est la croissance, l'évolution, le développement. C'est apprendre, c'est comprendre. Le judaïsme, il est là pour faire grandir la personne. Yosef, le rendre plus sage, plus complet. Connaître, savoir, découvrir, éprouver du plaisir de servir Hachem. Et Yehuda, il dit, mais ça va pas. Le judaïsme, c'est un sujet d'humilité, un sujet d'acceptation, de se conformer à la volonté d'Hachem. Kabbalatol Malchut Shamayim, accepter le joug de la souveraineté céleste. Et c'est pour ça il y avait ce conflit. C'était Marloket Leshem Shamayim. Qu'est-ce qu'Hachem il veut finalement? Finalement, ils se sont mis d'accord. Au bout de l'histoire, Parashat Vayigash, Evlav Yehuda, Yehuda s'approchait de Yosef et ils ont trouvé la paix. Et le Midrash relie cette rencontre de Yehuda et Yosef et cette réconciliation entre les frères avec la Mishnah Kol Mahaloket Shel Leshem Shamayim Sofa Leitkayem. Toute divergence qui est là pour chercher à faire la volonté de Dieu, elle finira par perdurer, par se consolider. Pas pour disparaître, mais au contraire, pour devenir un cadre plus riche où la lumière d'Hachem qui est indéfinie, qui est au-dessus des limites de l'un ou de l'autre, elle puisse se dévoiler. Et ça, c'est le sujet de Beit HaMikdash. Yaakov, il s'est endormi dans l'endroit où le Beit HaMikdash allait être construit. Qu'est-ce que le Beit HaMikdash? C'est un endroit qui reçoit la Shekhinah, la présence divine. C'est un endroit, le point de contact entre l'univers limité, avec une multitude de choses, de définitions différentes et opposées qui sont en conflit. Cet univers, il va avoir un point où il connecte avec Dieu, qui est infini, qui est transcendant, qui est au-dessus de toutes ces différences. Comment construire cet endroit, ce Beit HaMikdash? Uniquement lorsque toutes les tribus d'Israël vont être unies. Quand elles vont
respecter, apprécier la vie de l'autre. Et savoir que c'est la synthèse, c'est le cadre qui est créé par tous ces avis différents, c'est le seul capable d'être un réceptacle pour Hachem qui est au-dessus de nous tous. Donc ça, c'est le sens de ce verset qui Sham, Alush, Vatim, Shiftei, Yudkei. Là-bas, à Yerushalayim, au Beit HaMikdash, les tribus sont montées. C'est uniquement avec la force de la tribu, des 12 tribus d'Israël, avec leur union, que le Beit HaMikdash peut être construit. Et ça, c'est le sens profond de cette histoire que Rashi apporte. Yaakov, il a pris 12 pierres. Il s'est allongé. Les pierres se disputaient. C'est sur moi que le tzaddik va poser sa tête. Attention, les pierres ne se disputaient pas pour dire « c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand, c'est moi qui a raison, c'est moi le vainqueur ». Allah yanir tzaddik et rosho. C'est sur moi que le tzaddik va poser sa tête. C'est-à-dire, comme des décisionnaires, qu'on les voit tous les jours, qui disent non, la volonté de Dieu, c'est comme ça. L'autre, il dit non, la volonté de Dieu, elle est comme ça. Il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à savoir c'est que la volonté d'Hachem. Donc, étant donné, il disait, chacun, il dit, le tzaddik va mettre la tête sur moi. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, elle est comme ça. Et l'autre dit non, la volonté de Dieu est comme ça. Étant donné qu'il ne cherche pas à avoir raison à gagner, ce n'est pas un intérêt personnel. Il veut juste que le tzaddik mette la tête sur l'air pierre. Il pense que la volonté d'Hachem, elle est comme ça. Finalement, ils sont unis. Mais même si la halakha, elle est décidée comme l'un, ou comme, finalement, on a l'habitude de faire comme ça, finalement, après toutes les discussions, ils ne sentent pas que quelqu'un il a perdu ici. Il y a un cadre plus large qui a été créé, une discussion, plusieurs points de vue. L'usage concret, on fait comme ça, mais on ne considère pas qu'on a perdu, parce que c'est une seule pierre. Finalement, le tzaddik, il a mis... À quoi ça sert, on peut se poser la question, à quoi ça sert que les pierres sont unies? Finalement, le tzaddik, il a mis la tête, que nous allons droit. Mais quand ils se voient tous comme une seule pierre, c'est pas dérangeant que le tzaddik il met la tête dans cet endroit de la pierre, dans l'autre endroit de la pierre, il n'y a pas de discussion. C'est comme quelqu'un il a réussi quelque chose avec sa main droite. Il a écrit un livre où il a fait un smash au tennis, un service. Il a réussi, il est champion du monde. Mais sa main gauche va être jalouse. Mais là, la personne entière, elle est championne du monde. La personne entière, elle a réussi. Quand on voit l'autre, pas comme un concurrent, mais comme une partie d'un organisme qui a plusieurs membres différents, donc la victoire de l'autre, c'est ma victoire. Donc, quand les tribus d'Israël, elles se voient comme une entité qui est composée de plusieurs particularités, le fait que l'halakha est comme l'un, c'est pas à mon détriment. Donc ça, c'est le sujet qui est mis en allusion ici. Les pierres se sont unies, et là, on savait que le Beit HaMikdash pourrait être construit. Le Midrash, il dit d'ailleurs, chose que Rashi n'apporte pas, que quand Yaakov a pris les 12 pierres, il a dit, si ces pierres elles s'unissent, je pourrais reconstruire le Beit HaMikdash ici. Sinon, ça ne marchera pas. Et en effet, lorsque les tribus se sont réconciliées, dans Parashat Vaïgash, c'est marqué que Yosef, il a enlacé Binyamin. Il a pleuré sur son cou. Et Rachamim explique, et là, j'apporte, le cou de Binyamin représente le Beit HaMikdash, qui sera construit sur la partie de Binyamin, de la terre d'Israël. C'est pas par hasard qu'on parle d'un coup du... Qu'est-ce qu'on parle de Beit HaMikdash? On est en Égypte, avant même de conquérir la Terre Sainte. Il a déjà pleuré pour le Beit HaMikdash. Quelle est l'allusion ici, le Beit HaMikdash? Et pourquoi le Beit HaMikdash est appelé cou? Donc, il explique le cou d'une personne,
c'est ce qui relie la tête au corps. Et le Beit HaMikdash, c'est le point de contact entre le Créateur et l'univers. Et tout comme le cou, il fait monter le sang du cœur vers la tête, et il fait descendre les ordres du cerveau vers le corps. Et donc il y a un mouvement d'ascension et de déploiement de descente. Et c'est grâce à cela la personne, elle est bien portante. Il y a une communication entre le cerveau et le corps. Le Beit HaMikdash, c'est l'endroit où les enfants d'Israël les apportent, et même toutes les nations du monde, en l'occurrence, ils apportent des offrandes. C'est une satisfaction pour Hachem. Re'ach niror la Hachem. C'est là où montent tous les tefilot, toutes les prières du monde entier. Et c'est par cet endroit que la bracha de Kadosh Baruch Hu descend dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il est l'image du cou où le corps il communique avec la tête il communique avec le corps. Et le Sfat Emet, il rajoute, c'est exactement la vision de Yaakov quand il a dormi sur cette pierre. Il a rêvé d'une échelle. Veinem alare Elokim olim v'yordim bo. Et les anges de Dieu montaient par l'échelle et descendaient par l'échelle. Ces mouvements-là d'ascension et de descente de la lumière qui correspond à l'endroit où il dormait, c'est l'endroit du Beit HaMikdash. Et donc on comprend que pour construire ce point de connexion, si chacun il garde son avis seul, il n'est pas prêt à écouter, à apprécier la vie de l'autre, à chercher une synthèse, à chercher quelle est la vérité qui émerge de tout cela, on n'est pas capable d'être un réceptacle à la présence divine qui est le Beit HaMikdash. Mais puisqu'il a vu que les tribus allaient un jour s'unir, ça s'était représenté par le fait que les pierres sont devenues une seule pierre. Il était content, il savait que le Beit HaMikdash un jour il sera construit et qu'il y aura ce point de contact entre le Créateur et l'univers, qui est le Beit HaMikdash, qui est le judaïsme de façon générale, c'est la Torah de façon générale. Il associe cela au fait que le Beit HaMikdash, il y avait 12 portes. Dans la construction du Beit HaMikdash, il y avait 12 portes qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et l'Écriture fait référence à une porte générale, Sha'ar HaKolel, une porte globale, qui en vérité une porte qui rend toutes les 12 portes une seule porte. Et donc 12, c'est le nombre des tribus. Et c'est pour ça, il a dit dans le Hallel, on dit Pitruli Sharei Tzedek, Avova Modeh Yudkei. Ouvrez pour moi les portes de la justice pour qu'ils puissent entrer et remercier Hachem. Et le verset suivant, Zeh Ashar la Hachem. Zeh, c'est aussi la porte pour Hachem. Tzadikim yavovu, les tzadikim vont entrer. Zeh, c'est la valeur numérique 12. Zain, 7. Hey, 5. Ça fait 12. Donc il y a Zeh Ashar la Hachem, mais pas une porte. Il y a 12 portes. Mais finalement, elles sont appelées au singulier Zeh Ashar la Hachem, parce qu'il y a une 13e qui englobe toutes. Et ça, ce sont les 13 façons d'interpréter la Torah. La Torah est interprétée par 13 façons différentes qui, ensemble, on peut obtenir la vérité de la Torah. Et le chiffre 13, c'est la valeur numérique de Echad. 1, Akadosh Baruch Hu. L'unité d'Hachem, elle se dévoile dans le monde, elle peut être captée par nous lorsque les 12 tribus deviennent une seule chose représentée par ce chiffre 13, qui est aussi la valeur numérique de Ahava. Amour. Hein? Il y a 2 fois Hey, ça fait 10, avec le Beit. 12, avec le Al, ça fait 13. Seulement par l'Ahavat Israël, l'amour du prochain, le respect de la différence, l'appréciation des différences, c'est uniquement par cela qu'on peut créer quelque chose de plus grand qui va être un réceptacle pour la présence divine très bientôt de nos jours. Très bien, bravo.